Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, des offres d'emploi avec un cabinet de conseil en management qui annonce 50 recrutements, c'est Rhapsody Conseil. Olivier Barthélémy, bonjour. Bonjour Jérôme Joannet. Vous êtes fondateur de Rhapsody Conseil, un cabinet, comme on dit, de conseil en management. Le conseil, le consulting, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe énormément. C'est tendance, c'est à la mode ou... Non, on ne va pas parler ni de mode ni de tendance. On va plutôt dire que, comme tout le monde le sait, le monde est en perpétuel changement. Et évidemment, les entreprises, que ce soit des grands comptes, des ETI ou des PME, ont une véritable nécessité de s'adapter continuellement. Vous accompagnez les transformations, les redirections stratégiques d'une entreprise. Mais quels sont vos domaine d'expertise côté Rhapsody Conseil? Qu'est-ce que vous faites? Alors Rhapsody Conseil, c'est d'abord effectivement un cabinet de conseil en management indépendant qui est centré sur l'accompagnement de la transformation de nos clients. On a 3 domaines d'intervention qui sont l'accompagnement de l'évolution ou de la transformation des systèmes d'information de nos clients. En second, c'est la transformation des processus, mais également des pratiques de la DSI. Et enfin, en troisième spécialité ou expertise, c'est l'accompagnement de nos clients dans la transformation de 2 domaines métiers ciblés, les paiements et les risques. En matière de chiffres, c'est une entreprise qui existe depuis 13 ans, qui regroupe une centaine de collaborateurs et qui va faire cette année aux alentours de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, donc une belle boîte quand même. Une jolie entreprise. Une belle réussite pour le fondateur que vous êtes. Alors tout à fait, j'en suis et nous en sommes avec l'équipe de direction extrêmement fiers. Et vous citiez le mot transformation tout à l'heure, il ne vous a pas échappé que je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Mais si on a mis sous notre logo la signature accélérateur de transformation, c'est aussi une question de cohérence. Et vous vous transformez vous-même, puisque vous êtes en pleine croissance, puisque vous annoncez cette année le recrutement d'une 50aine de consultants. C'est quoi les postes que vous proposez? Consultants, managers, effectivement, une 50aine de recrutements ouverts. Selon une quinzaine de profils à peu près. Parce qu'il y a de nouveaux marchés, il y a de nouveaux besoins ce sont les besoins qui nous sont remontés par nos clients et de nos ambitions de développement telles que, en tout cas, on les vit avec nos collaborateurs. Alors une 50aine de recrutements, je ne dis pas qu'on s'interdit de réfléchir à un 51e, évidemment. Bon, les profils, on ne va pas les passer en revue, mais ça va de l'agiliste à l'expert en data management et du spécialiste en paiement et monétique jusqu'à l'expert digital. On est dans l'environnement vraiment numérique et la modernisation, la transformation. Absolument. La transformation de l'entreprise, c'est pour nous le leitmotiv de l'entreprise. C'est des juniors que vous cherchez ou des gens qui ont une certaine expérience? Alors, ça c'est une question intéressante parce qu'effectivement, on attend toujours dans le conseil d'avoir des interlocuteurs très seniorisés puisque on imagine toujours que la durée, on imagine toujours que la durée de l'expérience est synonyme de compétences. Chez nous, c'est pas tout à fait le cas. Alors, on a une moyenne d'âge dans l'entreprise qui est de l'ordre d'une 40aine d'années, à laquelle je participe vers le haut. Mais on recrute évidemment dans ces postes aussi bien des consultantes et des consultants très confirmés que des consultants moins seniors. Alors, sur ces emplois, il y a les questions simples. Ces postes sont basés où? C'est des CDD, CDI? Alors en France, sauf cas très particulier, mais essentiellement en France, principalement sur Paris. Mais la nature de notre clientèle fait qu'on doit rayonner généralement aussi sur des travaux qui peuvent se situer tout à fait hors de Paris, en province. Oui, voilà. C'est avec déplacement Oui, déplacement, mais généralement, c'est quand même le cœur des missions se trouve sur Paris. Sur Paris, c'est là où sont les sièges de la plupart des entreprises. C'est assez centralisé, effectivement. Si on voulait faire la différence par rapport à un autre cabinet qui recrute éventuellement, c'est quoi le petit plus chez Rhapsody Conseil? Alors, je ne suis pas sûr qu'on cherche à se différencier spécifiquement des autres cabinets, c'est pas ce qu'on recherche en tout cas. En petit plus, je dirais plutôt un gros plus. Et je veux parler de l'équilibre de la relation entre l'entreprise et les collaborateurs de l'entreprise. Et cette envie de grandir ensemble, c'est un peu notre ADN depuis les premiers jours. Et c'est ce qu'on a voulu en fondant Rhapsody Conseil, c'est de mettre
les collaborateurs au centre de l'équation, qui sont soit le pivot en quelque sorte. Mais c'est aussi le sens de la démarche ou le projet de transformation interne de l'entreprise en organisation agile. Vous voyez, on parle encore de transformation, comme quoi il n'y a pas que chez les clients, on s'applique à nous-mêmes. Et cette transformation, cette agilisation de l'entreprise, c'est un projet qui a été initié il y a 2 ans et qui est mené aujourd'hui par nos collaborateurs, par les équipes, qui le réfléchissent, qui l'animent, qui le mettent en œuvre chaque jour. Et je ne vous cache pas qu'on en est très fiers. Alors, pour candidater, le plus simple, j'imagine, c'est... Le site internet de l'entreprise. Alors, je vous le donne, c'est www.rhapsodyconseil.fr dans la rubrique recrutement. Et alors, vous êtes le fondateur, donc vous participez au processus de recrutement. Comment il se passe? Qu'est-ce qui nous attend si on candidate chez vous? Alors, participer, le mot est exactement celui-là. Parce qu'en fait, le processus de recrutement, c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup, auquel on consacre énormément d'énergie. On a un lab interne qui s'occupe d'un certain nombre d'ateliers pour nos clients, parfois et souvent avec nos clients, mais on a souhaité que ce lab procède également d'ateliers pour ce qui nous concerne en interne. Et s'agissant du processus de recrutement, on a un atelier permanent qui est ouvert, qui s'occupe d'ailleurs du processus de recrutement, mais également du parcours d'intégration. Et à travers cet atelier, et pour l'animer, ce sont des consultantes et des consultants qui sont là depuis quelques années, voire même depuis le tout début. Et qui donc c'est les salariés qui recrutent leurs futurs collègues. Ils connaissent toute l'histoire de la boîte. Ils étaient au début, ils savent par où on est passé, ils savent parfaitement où on va. Ils sont les premiers artisans de ce qu'on est au jour le jour pour le compte de nos clients et pour nous-mêmes. Mais avec eux, il y a évidemment des jeunes qui viennent, des jeunes recrues en tout cas, qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps et qui viennent de vivre ce processus de recrutement et ce parcours d'intégration. Et en fait, c'est l'intelligence de ce collectif qui nous permet de revisiter en permanence notre process et qui sont le mieux à même de définir ce que doit être notre processus, notre parcours d'intégration et avec ça, d'arriver à le rendre à la fois vivant et très opérationnel. Si je peux prendre un exemple, on a depuis quelque temps intégré les futures équipes d'un candidat ou d'une candidate très en amont dans le processus de recrutement. Et c'est assez intéressant de noter les réactions d'un candidat lorsqu'on lui annonce en fin de premier entretien, si tant est que, conjointement avec elle ou lui, on s'accorde à se dire on va avoir un second entretien, et de lui proposer à ce moment-là que ce second entretien se passe directement avec sa future équipe. Ce qui est synonyme de prise de contact, on va se parler vrai, on se dit les choses et on va se découvrir. Et ça alimente clairement, pour l'entreprise, pour la future équipe, mais aussi pour le candidat, ce qui va permettre de prendre une décision en commun, la décision de se rejoindre. Et c'est ce qui fait que chez nous, on a l'habitude de dire que chez Rhapsody, on se choisit. Monsieur Barthélémy, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.